sécurité publique, je voudrais commencer mon propos par vous remercier pour cette disponibilité. Après une si longue journée, après un conseil des ministres aussi intense, vous avez bien voulu accepter notre invitation pour venir clôturer notre cérémonie. Je ne ferai pas de discours, je voudrais juste peut-être camper le contexte de cette activité. Nous sommes au niveau du chef chargés d'un certain nombre de missions, parmi lesquelles constituer une expertise dans les domaines de la sécurité. Et c'est dans ce cadre que nous avons mis en place ce programme Collectivité territoriale défense sécurité paix en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, en partant du principe que la sécurité, comme le disent les spécialistes, est un champ de bataille. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'exceptions et on ne peut pas forcément tomber d'accord sur une définition de la sécurité. Nous sommes donc partis à la base pour changer de méthode, pour le faire du top-down, nous avons fait le bottom-up. Nous sommes partis au sein de toutes les collectivités territoriales du Sénégal, que nous avons regroupées en 5 zones qui concentrent les 14 régions du Sénégal, avec le questionnement suivant: quelles sont les priorités en matière de sécurité pour les populations vivant dans ces différentes zones? Pour apporter ces réponses, nous avons dans chaque zone rassemblé les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives, les autorités locales, les organisations de la société civile, et chacune de ces entités a exposé ses préoccupations en matière de sécurité et a même proposé des amorces de solutions pour y faire face. Et ce résultat-là, nous avons décidé, avec toujours la Fondation Konrad Adenauer, d'en faire un rapport de synthèse qui, depuis hier, a commencé à être présenté ici. Et comme nous aimons bien remettre sur le chantier de l'ouvrage, nous avons demandé à nouveau à tous les participants venant de ces différentes zones de réfléchir à nouveau sur les aspects qui auraient été omis. Et aujourd'hui même, d'essayer d'allier ces aspects, ces préoccupations sécuritaires à la nouvelle vision, puisque lorsque nous avions entamé ce travail, le référentiel, c'était le programme, le plan Sénégal émergent. Aujourd'hui, cela a changé. Donc, il fallait absolument intégrer cette nouvelle vision pour voir dans quel cadre, non seulement cette vision prend en compte les aspects sécuritaires, mais ce que également les collectivités territoriales pourraient apporter comme enrichissement à ce référentiel. Nous en sommes donc arrivés au terme de cet exercice et il me revient donc de remercier l'ensemble des participants qui ont vraiment apporté leur contribution avec beaucoup de générosité, qui n'ont pas vraiment lésiné sur le partage des bonnes pratiques, sur leurs expériences. Et je pense que la suite donnera raison certainement à l'approche qui a été retenue, c'est-à-dire permettre à tous ceux-là qui ont participé, une fois de retour dans leurs zones respectives, de voir concrètement comment améliorer la situation sécuritaire et amorcer des solutions pour faire face à ces défis qui sont énormes, non seulement énormes, mais multiformes et en constante évolution. Donc il y a un travail d'adaptation qui doit se faire en permanence, et je crois que tout cela a été souligné pendant les 2 jours. À l'issue donc de ces 2 journées de réflexion, je vous dis à tous toutes mes félicitations. Je vous souhaite, pour ceux qui viennent de loin, un bon retour dans leurs familles respectives. Et sans plus tarder, Monsieur le ministre, voilà. Représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer, Messieurs les officiers, Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs en vos rangs, titres et qualités, tout protocole observé, distingués invités, chers participants. En général, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je retrouve le Centre des hautes études de défense et de sécurité, que j'avais l'habitude de beaucoup fréquenter ces dernières années. J'avais toujours le plaisir de passer par le bureau du comptable en partant. J'espère que ce sera le cas encore. Je voudrais, donc, à l'entame de mon propos, remercier chaleureusement le CHENS,
ainsi que son partenaire, la Fondation Konrad Adenauer, pour l'honneur qui m'est fait de présider la cérémonie de clôture de la phase pilote du programme Collectivité territoriale, défense, sécurité et paix. Je me félicite de cette initiative novatrice, conçue au bénéfice des collectivités territoriales, afin de leur permettre d'assumer pleinement leur rôle d'acteur clé en matière de défense et de sécurité. Dès les premières étapes de la conception du programme, le CHEDS a associé notre ministère à travers la désignation de participants et la mobilisation de personnes ressources. Dès lors, le ministère avait en son temps salué l'originalité du projet ainsi que la démarche inclusive adoptée et exprimé la disponibilité de ses services pour en accompagner la mise en œuvre. 4 années plus tard, c'est avec satisfaction que nous nous retrouvons ici, plus nombreux c'est vrai, pour faire le bilan de cette phase pilote. Je me réjouis que le ministère de l'Intérieur soit une fois de plus associé à cet effort collectif. Mon général, Madame la représentante de la FKA, permettez-moi de vous adresser mes sincères félicitations pour le travail de terrain mené dans toutes les régions du pays. La diversité des profils présents aujourd'hui témoigne de l'intérêt du programme et de la pertinence des thématiques développées. Mesdames, Messieurs les élus, distingués invités, chers participants, je voudrais saisir cette occasion pour saluer le travail de sensibilisation et de création de passerelles mené par le CHEDS. Depuis sa création, le centre s'attelle à faire de la sécurité une préoccupation, j'aurais dû dire une occupation collective. Collective parce que la nature des défis sécuritaires a évolué. À la criminalité réputée classique se sont greffées de nouvelles formes de menaces, souvent diffuses mais persistantes, notamment le terrorisme. Cette dualité entre criminalité croissante et terrorisme place la sécurité au cœur des priorités de notre gouvernement. Par ailleurs, l'individu, à la fois victime et acteur, redevient central dans cette dynamique sécuritaire. Dès lors, il importe de s'interroger sur son rôle et sa place dans la chaîne de sécurité, mais également au sein de la communauté. Mesdames et messieurs, chers participants, la phase pilote de ce programme nous a permis de mieux cerner le rôle crucial des collectivités territoriales dans la préservation de la paix et de la sécurité à l'échelle locale. Malgré les prérogatives limitées par le cadre organique, elles sont en première ligne pour identifier les défis sécuritaires et jouer un rôle dans la prévention et la gestion de l'insécurité. Je vous renvoie tout simplement à la doctrine nationale de police de proximité. Les rapports des séminaires de lancement dans les 5 zones du pays le confirment. Leur implication se situe notamment dans la police administrative, la sécurité civile, la lutte contre la délinquance, la gestion des conflits et la coopération avec les forces de défense et de sécurité. Cependant, elles font face à plusieurs défis majeurs. Un manque d'autorité directe sur les forces de défense et de sécurité et une absence de rapport formalisé. Les ressources humaines et financières limitées pour appliquer des politiques de sécurité efficaces. Une coordination insuffisante entre collectivités, FDS et autres acteurs. Un déficit de communication avec les populations sur les enjeux de sécurité. Une faible implication communautaire dans la prévention. Et l'absence de décrets d'application permettant la création effective de police municipale. Mesdames et messieurs, distingués invités, il serait injuste de ne pas souligner les avancées enregistrées. Le processus de décentralisation au Sénégal, bien qu'encore perfectible, a connu plusieurs réformes notables qui ont permis un élargissement progressif des compétences des collectivités territoriales, y compris en matière de sécurité. De nombreuses initiatives locales méritent d'être saluées. À
À Kédougou, les comités de quartier participent à la médiation sociale. À Saraya, la mairie collabore avec les Tomboulma, agents de sécurité traditionnels. À Touba, les Daïra contribuent à la prévention. À Bambé, les comités de veille et d'alerte sont opérationnels. À Kaolack, la formation des élus et les projets technologiques pour la sécurité sont encouragés. Dans la zone nord, des contrats locaux de sécurité et des comités de vigilance ont été instaurés, renforcés par les intuitives des quartiers sûrs avec l'ASP. Dans la zone sud, les contrats locaux de sécurité de proximité, les conseils de sages et les partenariats avec le Forum civil jouent un rôle déterminant et visible à Bignona et autres. Mesdames et messieurs, chers participants, avec ce programme, notre pays dispose désormais d'un levier pertinent pour adopter une approche globale et multidimensionnelle de la sécurité, articulée autour du territoire. Les collectivités territoriales doivent être mieux outillées, formées et accompagnées pour jouer pleinement leur rôle, car il est désormais clair que la sécurité ne se construit plus uniquement au sommet. Elle se coproduit à la base, avec les élus locaux comme les premiers maillons du continuum de sécurité. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique entend travailler à l'adaptation de la législation et des stratégies existantes, afin de proposer des outils de coproduction de la sécurité ancrés dans les besoins des citoyens. À ce titre, une nouvelle démarche sécuritaire adossée à cette évolution, en l'occurrence la doctrine nationale de police de proximité, est en cours de déploiement. Je conclus en réaffirmant que les collectivités territoriales sont désormais la pierre angulaire des politiques de sécurité. Valorisons leurs initiatives, leur engagement et leurs idées novatrices, car je le dis avec force, la sécurité, c'est vous, c'est nous tous. Ensemble, nous devons coproduire la sécurité de nos territoires. Au nom de tout le ministère de l'Intérieur, je réitère mes félicitations aux chefs, à la FK, et je déclare clos le séminaire de clôture de la phase pilote du programme Collectivité territoriale, défense, sécurité et paix. Je vous remercie de votre aimable attention.